je crois que j'aime bien. Je crois que je vais le couper plutôt. C'est le petit repas. J'ai vraiment changé mon alimentation, surtout ces derniers mois. J'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer vraiment tout ce que je mange dans ma journée de A à Z. Tout ce qui rentre dans mon corps, je vais vous le montrer. Donc bien évidemment, on commence par le petit déjeuner, le porridge protéiné au chocolat. Je me fais très souvent ça le matin parce que je trouve que c'est juste trop bon. Dedans, il y a vraiment tout ce qu'il faut, des fibres, des protéines, du bon gras, des fruits, vu que je rajoute des fruits. Bref, c'est vraiment le petit déjeuner parfait si vous cherchez quelque chose d'à la fois bon, gourmand et équilibré. Et le matin, je me fais aussi à chaque fois un café ou un matcha, histoire d'avoir un petit peu plus d'énergie. Et bien évidemment, je prends mes compléments. Donc je vous ai déjà montré que je mets la créatine dans le porridge parce que franchement, il n'y a rien de plus simple. Et à côté, donc j'ai déjà sorti les oméga 3 que je vous ai montré qui sont dans le frigo parce que c'est mieux pour leur conservation en fait, les petits oméga 3. En fait, les oméga 3, c'est vraiment super important d'en prendre, peu importe qui vous soyez, vous êtes carencé, c'est sûr à 100%. Parce que pour ne pas l'être, il faut manger 3 fois des petits poissons par semaine. Donc c'est-à-dire par exemple sardines, maquereaux ou harengs, 3 fois par semaine. Je pense pas que c'est ton cas. Donc voilà, très important, les oméga 3 pour être en bonne santé. Même au niveau du moral, les oméga 3 ça joue énormément. Donc si vous avez un petit coup de mou, c'est peut-être juste que vous manquez d'oméga 3. Ensuite, multivitamines bien évidemment, parce que dedans il y a vraiment tout ce qu'il faut, sauf les oméga 3. La vitamine D bien sûr dedans, où on est aussi tous carencés, super important. Et ensuite ça c'est un petit peu pour le petit plaisir, ça c'est de la kératine. En gros c'est pour avoir les cheveux un petit peu plus soyeux, brillants, tout ça. Et donc moi vu que j'ai envie d'avoir les cheveux de réponse, on met toutes les chances de son côté. Et pour finir le complexe solaire pour être bien bronzé. Et vous le savez bien évidemment que tous mes compléments viennent de chez Cure. Simplement parce que c'est la meilleure marque de compléments. Ils sont faits en France, correctement formulés. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais je les consomme depuis plus de 4 ans. Et franchement, j'ai toujours été super satisfaite. Et si jamais vous avez moins 20% sur tout leur site, toute l'année, avec mon code Aliénor755. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, j'ai envie d'avoir plus de croquettes. Bon, vous inquiétez pas, bien évidemment, le titre de la vidéo n'était pas un titre mensonger. J'ai vraiment changé mon alimentation, surtout ces derniers mois. Et j'avais vraiment envie de faire une vidéo pour vous expliquer tout ce que j'ai changé. J'ai vraiment attendu pour vous faire cette vidéo parce que déjà, j'avais envie d'essayer les choses sur moi-même. Parce que je trouve ça important d'avoir un retour en direct. Et puis aussi, j'avais vraiment envie de lire un maximum d'études scientifiques sur ce que j'allais raconter pour vous dire des choses en fait un maximum véridiques. Parce que bien évidemment, quand il s'agit de la nutrition, on ne peut pas toujours affirmer des choses comme par exemple en maths 2 plus 2 c'est égal à 4. Mais en nutrition, c'est pas pareil. C'est vraiment des études scientifiques. On regarde ce qui marche sur la plupart des gens, etc. Et c'est pour ça que par exemple, en ce moment, il peut avoir des croyances et dans 10-20 ans, ça sera totalement le contraire. Bref, tout ça pour vous dire que bien évidemment, c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire dans toute cette vidéo. C'est très important que vous vous renseigniez par vous-même, que vous fassiez votre propre avis. Mais je vais vous dire vraiment ce qui a marché sur moi et ce que j'ai lu le plus souvent dans les études scientifiques. Parce que malheureusement, très souvent sur TikTok et Instagram, on voit des conseils d'influenceuses au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, tout ça. Et au final, c'est un petit peu sans fondement. Donc moi, je trouve ça très dommage quand on a une grosse audience de dire des choses sans forcément vérifier parce que les personnes qui nous écoutent, qui les écoutent, au final, vous nous faites confiance et c'est un petit peu notre rôle de nous renseigner aussi. Ça fait plus de 8 ans que je fais de la musculation et que j'essaye vraiment de manger sainement. Et bien évidemment, il y a des habitudes que j'ai changées il y a des années de ça et que je garde encore maintenant et qui sont super importantes. Mais plus récemment, il y a quelques petits changements que j'ai fait à mon alimentation parce qu'en fait, j'ai vraiment réalisé qu'il y avait des choses que je faisais pas tout à fait bien et je m'en rendais pas compte. Je vais me faire mon repas de ce midi. Ça, c'est le repas que je me fais le plus souvent. C'est vraiment sain, protéiné,
Il y a des fibres, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc pour ça, vous aurez besoin de, hop, j'en prends 3 généralement. Avec ça, je prends un ingrédient un petit peu gourmand, entre guillemets. Moi, j'adore le fromage, c'est trop bon. Donc là, je pense que je vais prendre du Saint-Mauré léger. Mais vraiment, vous pouvez prendre un petit peu ce que vous voulez. Si jamais le cottage cheese, c'est vraiment un aliment super intéressant. C'est grave riche en protéines. Il n'y a pas beaucoup de graisse. Donc 2 petits Saint-Mauré légers pour ce midi. Et avec, bien évidemment, un légume. Parce que c'est très important de manger des légumes. Vous ne pouvez pas me dire j'aime pas les légumes. C'est juste que vous les cuisinez pas bien. Et je vous promets que c'est vrai. Quand vous faites vos légumes, pour les rendre meilleurs, rajoutez plein d'épices. Ensuite, vous pouvez rajouter des bonnes huiles. N'hésitez pas à les faire griller ou sinon même à les mixer, faire une sauce. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est sûr que vous pouvez aimer les légumes d'une façon ou d'une autre. Moi, ma petite astuce pour manger des légumes plus facilement, parce que faut se l'avouer, c'est super chiant de toujours couper ses légumes, d'acheter des légumes frais, etc. C'est tout simplement d'avoir un stock de légumes congelés. Donc pour ça, vraiment, moi si je peux vous en conseiller un, c'est les poivrons comme ça en lanière. En fait, il ne faut pas croire que la congélation, ça rend les légumes moins bons pour la santé. C'est totalement le contraire, puisqu'en fait, dès qu'ils vont être récoltés, ils vont être mis en congélation et ça va permettre de bien garder les micronutriments. Donc vraiment, la congélation, c'est top. Bref, pour aujourd'hui, je ne vais pas prendre des poivrons parce que j'en ai pris hier. Je pense que je vais prendre des champignons. Et ensuite, moi, j'adore le pain, je le digère super bien. Ça encore, c'est vraiment propre à chacun. Mais si jamais, vous pouvez tester le pain au levain. Généralement, on le digère toujours mieux. Moi, je l'achète à une petite boulangerie bio qui est pas loin de chez moi. Et ensuite, je le congèle déjà tranché. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique et j'ai pas toujours besoin d'aller à la boulangerie pour avoir du pain frais. Donc voilà, je vais prendre 2 grosses tranches. Je vais commencer la vidéo par les erreurs que j'ai faites tout au début de mon healthy lifestyle, quand j'ai commencé à vouloir manger plus sainement, bien évidemment à vouloir perdre du poids, etc. C'est de supprimer tous les aliments qui étaient pas sains. Alors ça, très clairement, j'ai arrêté le beurre, voilà, j'ai arrêté le chocolat, tous les aliments un petit peu de ce style. Vraiment, je me disais qu'il fallait pas du tout que j'en mange. Et résultat, en fait, je me suis créé des TCA. J'ai commencé à avoir des crises d'hyperphagie après avoir une période d'anorexie. En plus d'être mal dans ma tête, parce que bien évidemment, c'est très désagréable d'avoir des TCA. J'étais mal dans mon corps parce que j'avais pris du gras à cause de mes TCA. Bref, c'était vraiment un enfer. Donc si je peux vous conseiller quelque chose quand vous commencez, c'est tout simplement de ne jamais, j'ai vraiment dit jamais, bannir des aliments et de toujours rester souple avec son alimentation. C'est le plus important. Voilà, je le répète encore une fois parce que je suis sûre qu'il y en a une parmi vous qui a vraiment besoin de l'entendre. Mais c'est pas en fait avoir des abdos qui va vous rendre heureuse, mais c'est avoir des abdos en gardant un mode de vie sain, en mangeant ce que vous voulez, en profitant de vos week-ends, etc. Donc je vais faire cuire mon omelette bien évidemment avec un petit peu de beurre, parce que c'est ça qui rend vraiment très bon une omelette. Ne pas oublier que quand je parle d'alimentation plaisir, etc., il faut toujours faire attention aux quantités en fait. Vous pouvez vous mettre un petit peu de beurre dans votre omelette, vous allez vraiment pas mourir. Mais par contre, bien évidemment, on met pas la moitié de la mode de beurre. J'ai un peu raté mon omelette parce que j'ai pas pris ma poêle habituelle, mais l'importance c'est que ça soit bon et ça je sais que c'est bon parce que je me fais tout le temps ça. Et pour le coup, une erreur que j'ai faite à mes débuts et franchement je l'ai regretté très longtemps, c'est de pas manger de lipides. En fait je me disais les lipides c'est plus calorique donc je vais pas en manger, comme ça je pourrais manger plus vu que les autres trucs c'est moins calorique. Grossière erreur en fait parce que les lipides c'est super important pour sa santé. C'est-à-dire que oui, tu vas peut-être faire des économies de calories en mangeant moins de lipides, sauf qu'en fait, tu vas être en moins bonne santé. Et donc, vu que tu vas être en moins bonne santé, tu vas moins facilement perdre du gras. Bref, en gros, manger des lipides. Donc très clairement, moi, ce que je pouvais faire quand j'ai commencé, c'est ne pas manger le jaune d'œuf, alors qu'il y a tellement de bons trucs dans le jaune d'œuf. Si je peux vous conseiller vraiment des bonnes sources de lipides, donc déjà les œufs, bien évidemment, essayez toujours de prendre plein air, bio, etc., tout ce que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est graines, donc graines de lin, graines de chia, graines de sésame, graines de ce que vous voulez. Les oléagineux, c'est super
super bien. Donc noix de cajou, amandes, noix de pécan, noix de ce que vous voulez. Ensuite, les avocats, bien évidemment, c'est trop bon en plus d'être trop bon pour la santé. Ensuite, vous allez aussi avoir tous les petits poissons gras. C'est toujours mieux de prendre des petits poissons que des gros poissons. Donc vous pouvez par exemple prendre du maquereau, des sardines, du hareng, mais le saumon c'est aussi top si vous pouvez essayer de le prendre sauvage. Bref, il y a plein de possibilités pour prendre des bonnes sources de gras et vraiment c'est tellement bon pour la santé, bon pour votre perte de gras, c'est bon pour tout ce que vous voulez, tout ce qu'il faut. En fait, c'est vraiment s'assurer de prendre la bonne quantité et de pas par exemple verser l'huile comme ça dans votre casserole quand vous cuisinez, parce que ça très clairement c'est pas le bon plan. Bon allez, je mange mon sandwich parce que là il me fait trop envie. Je crois que je vais le couper plutôt à la fourchette ou au couteau. On va passer au petit dessert, bien évidemment, parce que je prends toujours un dessert. Moi, je suis vraiment beaucoup plus sucrée que salée. Donc, clairement, je ne peux pas me passer de mon dessert. Et c'est vrai qu'on voit très souvent en ce moment la mode du zéro sucre sur les réseaux sociaux. Et franchement, moi, je vais vous le dire, je suis vraiment contre cette nouvelle mode du zéro sucre. Parce que comme je vous l'ai dit avant, vraiment, c'est une mauvaise idée de bannir quelque chose de son alimentation. Ça risque juste de vous amener des frustrations. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment tout simplement de diminuer un petit peu votre consommation de sucre. Et toujours, vraiment, si vous voulez juste retenir un seul truc de toute cette vidéo, c'est d'essayer de manger au maximum brut. C'est-à-dire que quand vous allez manger quelque chose, essayez de vous demander si vous retrouvez cet aliment dans la nature. Si la réponse est oui, c'est vraiment que c'est un aliment bon pour vous, vous pouvez le manger. Et si la réponse est non, c'est tout simplement qu'il faut peut-être essayer de limiter ça. Vous allez vraiment avoir plusieurs grades d'aliments bruts, transformés, ultra transformés, tout ça. Mais si vous voulez un exemple, un fruit, ça va être vraiment un aliment brut parce qu'on le retrouve tel quel dans la nature. Du beurre de cacahuète, par exemple, ça va être très légèrement moins brut puisque bien évidemment ça a été moulu, etc. Et là, si vous prenez un truc, je sais pas, des gnocchis, j'ai vraiment un truc au pif. Hein. Là, ça va être un petit peu plus transformé parce que bien évidemment, dedans, il y a plusieurs ingrédients. On rajoute quelquefois des additifs, etc. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment toujours de prendre le plus brut possible et d'éviter au maximum les produits où il y a plein d'ingrédients dedans, mais ne pas les supprimer. Ça sert à rien de supprimer totalement un truc de son alimentation. Ça risque juste d'amener les TCA. Bref, pour mon dessert, je vais vous montrer mon petit truc favori du moment. Vraiment, j'adore faire ça. En fait, je fourre des dattes avec du beurre de cacahuète ou même un autre beurre d'oléagineux. Et ensuite, je les congèle. Bon, là, si ça a cette forme-là, c'est tout simplement pour pas qu'elles se collent entre elles. Mais je vous promets qu'une fois qu'on mange ça, vraiment, ça a un goût de Snickers. C'est trop bon. Et pour le coup, là, vraiment, c'est brut, quoi. Il y a juste la date, le beurre de cacahuète. Et franchement, c'est un dessert parfait, je trouve. C'est excellent. Bon, bien évidemment, j'en mange pas qu'une. Hein. Je mange encore une petite galette de riz enrobée de chocolat avant d'aller à la salle. Et s'il y a bien un truc que j'ai changé aussi dans mon alimentation par rapport à mes tout débuts, c'est que vraiment maintenant, si j'ai encore faim à un moment donné ou si j'ai faim à une heure où c'est pas le repas, en fait, je vais juste manger et je vais pas me prendre la tête. C'est vrai que si on était éduqué vraiment à manger à des heures fixes, etc., on peut se dire je mange en dehors du repas, je grignote, c'est pas bien. Et en fait, si t'as faim en dehors d'une heure de repas, c'est tout simplement que en fait, tu devrais manger parce que tu n'as pas assez mangé au repas d'avant ou que tu t'es plus dépensé, etc. Donc bien évidemment, je te conseille à fond de manger plutôt quelque chose de sain. Si tu peux manger un fruit, c'est vraiment super bien. Bon, moi là, je mange de la galette de riz enrobée de chocolat tout simplement parce que j'ai envie. Et vraiment, c'est super important aussi d'écouter ses envies. Mais voilà, je n'hésite pas à prendre un snack le matin, à prendre un goûter l'après-midi. Ça m'aide justement à ne pas avoir trop faim au moment du repas et à sauter sur tout ce qui bouge. Et je peux vraiment vous conseiller d'essayer de faire la même chose. Ça peut que vous faire du bien. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai absolument pas montré mon snack de ce matin. Mais j'ai pris une poire avec un petit matcha. Le matcha, c'est vraiment super bon pour la santé. Ça a vraiment plein de bienfaits. Donc franchement, n'hésitez pas à en prendre. Bon, pour changer un peu de registre, je vais me préparer pour aller à la salle. Parce que ce matin, j'avais trop la flemme d'y aller. Vous le savez, d'habitude, j'y vais toujours le matin. Mais là, je sais pas, ce matin, je me sentais pas dans le mood. Donc je vais y aller maintenant. Là, il est bientôt 14 h. Donc voilà la petite tenue. C'est que la nouvelle collection de chez Teleo. C'est la collection Ignit. J'ai mélangé deux couleurs. Je sais pas trop si ça rend bien. Mais je crois que j'aime bien. Donc voilà. C'est une séance fessier aujourd'hui, donc voilà, c'est une tenue adaptée. Mais mes séances sont un petit peu particulières en ce moment. Promis, je vous en parle de la prochaine vidéo. Mais là, sinon, si j'en parle aussi, genre la vidéo va durer 1h30. Donc on va rester sur le sujet de l'alimentation. Mais je vous emmène quand même avec moi pour vous montrer ma petite séance cul, quoi.
Ça y est, c'est bon, je suis rentrée, je me suis pris la pluie. Donc je tiens à dire que mes cheveux ne sont pas gras, mais juste mouillés. Bref, après cette clarification, nous pouvons passer au goûter. Je vous avouerai que j'ai pas très faim. Donc je pense que je vais me faire un petit bowl. Hop, un petit peu de fromage blanc. Je préfère le skyr, mais en fait ça coûtait cher et j'avais pas envie cette fois-ci aux courses. Bon, est-ce qu'il serait pas temps de passer aux choses un petit peu plus originales, que j'ai vraiment changé mon alimentation par rapport à mes débuts? Genre vraiment, je pense que c'est une erreur, que les gens pensent que ce n'est pas une erreur en fait. Alors que pour moi, c'est vraiment une grosse erreur. C'est le fait de manger riz, haricots verts, poulet à chaque repas en pensant que c'est super sain et que comme ça, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, etc. Alors que franchement, c'est pas le truc à faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne faut pas manger toujours la même chose. En fait, dans chacun des aliments, tu vas retrouver des minéraux, tu vas retrouver des vitamines qui sont différentes d'un aliment à un autre. Et en mangeant bien des trucs différents chaque jour, ça te permet de couvrir tous tes besoins. Donc c'est pour ça que pour moi, vraiment, c'est vraiment pas bien du tout de manger chaque jour la même chose en mode haricots verts, riz, poulet. Par contre, qu'on se mette bien d'accord, c'est déjà 100 fois mieux que de manger tous les jours des plats préparés ou des fast-food. Mais là, c'est vraiment si vous voulez manger plus sainement. Et encore une fois, quand on mange plus sainement, c'est plus facile de perdre du gras, de prendre du muscle. En fait, tout est plus facile. Donc c'est pour ça que ça fait déjà, je pense, 4-5 ans que j'essaye vraiment de manger sainement, des aliments variés, de manger des fruits, des légumes, des légumineuses. Enfin, vraiment essayer de manger de tout et de varier mon alimentation. Hop, voilà mon petit goûter. Vraiment, c'est tout petit parce que j'ai pas très faim. Et avant de passer au changement plus récent de mon alimentation, il y a un dernier truc que j'ai modifié, je pense qu'il y a 1 ou 2 ans. Et ça a vraiment changé la donne, surtout au niveau de ma digestion. Mais vu que tout est un peu relié dans le corps, en fait, ça a changé la donne sur plein d'aspects dans ma vie. Mais c'est vraiment d'arrêter tout ce qui est aliments entre guillemets sains, sauf qu'ils ne le sont pas. En fait, c'est juste des aliments ultra transformés. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Typiquement, les barres protéinées, les sauces zéro, les Flav Drops, enfin tous les trucs un petit peu comme ça qui sont vendus vraiment comme étant sains, alors que c'est juste des trucs sans calories, sans sucre, où c'est vraiment pour le coup un concentré d'additifs. Et ça vraiment, ça fait pas du bien au niveau de la digestion. Je sais qu'on m'écrit tout le temps, Léonore, est-ce que tu as des conseils pour la digestion? Mais vraiment, essayer de réduire au maximum tous ces trucs-là. Même la whey où il y a dedans plein d'additifs, même si c'est du sucralose, des trucs du genre. Souvent, ça peut faire vraiment pas du bien à la digestion. Donc, essayez de réduire tous ces trucs comme ça. Pour vous donner d'autres exemples, c'est les boissons aromatisées, sucrées. Bon, on parle tout le temps du Coca Zéro, mais je vais pas citer de marque. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais très souvent, il y a des marques un petit peu récentes là qui apparaissent sur Internet, sur les réseaux sociaux, tout ça, qui se vendent comme être des trucs super sains pour bien s'hydrater, etc. Alors qu'à l'intérieur, c'est juste des additifs. Donc vraiment, ça, on évite. On voit même des boissons un petit peu comme ça où c'est écrit spécial hydratation. Mais les gars, je sais que c'est pas facile. Même pour moi, c'est vraiment pas facile. Mais buvez de l'eau. Genre vraiment de l'eau. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo. Vraiment les derniers trucs que je prends avec un petit peu d'additifs, etc. Je pense que c'est vraiment les yaourts protéinés. Genre j'en prends je pense 2 fois par semaine, un truc du genre. Et vraiment pas toutes les semaines. Après bien évidemment si je vais au restaurant et que j'ai trop envie d'un Coca Zéro ou un truc comme ça, je prends pareil si je fais un apéro. Mais en fait ce que j'essaye vraiment de réduire, c'est ce que je prends dans la vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'on peut très souvent prendre ces trucs là en pensant que c'est super sain pour nous. Parce que c'est, je sais pas, des barres protéinées, c'est des trucs hydratation avec un packaging en mode c'est bon pour ta santé. Mais non. Voilà, non. Et vraiment, je vais le redire encore une fois parce qu'on me le dit tout le temps. Mais si vous avez des problèmes de digestion, testez vraiment de réduire tout ça. Je suis sûre à 100% que ça peut vous faire vraiment un grand bien. Et encore une fois, il y a autre chose qui peut vous faire un grand bien. C'est les probiotiques et la L-glutamine. Moi, je la prends chez Cure, mais franchement, ça c'est magique. Ça fait trop du bien. Bon, c'est bientôt l'heure du repas du soir. Je vais m'atteler à la préparation. Mais avant, j'avais envie de vous faire un petit reminder. Genre vraiment, cette vidéo, c'est vraiment full conseil.
Je vous donne plein de conseils que vraiment j'ai accumulés genre au cours des 8 dernières années. Donc franchement, vous mettez pas du jour au lendemain à vouloir tout changer d'un coup parce que vraiment vous allez vous dégoûter. Au bout d'un moment, vous allez même plus savoir où donner de la tête. Mais vraiment, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de choisir quelques petits trucs comme ça et de les intégrer par exemple dans votre quotidien, dans votre alimentation au fur et à mesure. Et surtout, franchement, ne paniquez pas si vous avez l'impression que rien ne va dans votre alimentation ou je sais pas, que vous avez l'impression que vous devez tout changer d'un coup. Franchement, faites petit à petit et soyez indulgents avec vous-même parce que c'est vraiment pas facile de changer son alimentation, de changer ses habitudes, tout ça. Commencez vraiment par quelque chose que vous trouvez facile à changer et une fois que vous avez adopté cette nouvelle habitude, vous pouvez en choisir une autre, etc. Et je trouve que c'est vraiment la meilleure manière pour obtenir un mode de vie plus sain sur le long terme. Parce que oui, on n'a pas envie d'abandonner au bout de quelques jours. Donc, pour le repas de ce soir, en fait, ça va vraiment représenter ma nouvelle alimentation. Bon, je change pas du tout au tout, bien évidemment. Mais je pense que si vous regardez un petit peu mes what I eat sur Instagram, sur TikTok, ou même si vous avez bien regardé mes dernières vidéos, vous avez bien compris ce qui avait changé. Donc, pour ce soir, nous allons avoir besoin de crudités. Donc là, j'avoue qu'il me reste plus grand chose, donc je vais juste prendre tomates, concombres, c'est déjà très bien. J'ai du brocoli aussi. Mais je vais pas prendre le concombre, je vais prendre le brocoli qui me reste. Petit tips là comme ça que je vous saupoudre, si jamais vous savez pas quoi faire pour vos assiettes, essayez d'apporter un maximum de couleurs. Genre vous mettez un petit peu des choses de différentes couleurs et généralement ça permet d'avoir plein de micronutriments différents. Donc voilà, nous avons du vert, du rouge. J'aurais bien aimé avoir des carottes pour mettre un petit peu d'orange mais j'en ai pas. Ensuite un petit peu de tofu. D'ailleurs je fais aussi pour mon copain, donc c'est pour ça qu'il y a des grosses quantités. Du cottage cheese, ça fera les protéines. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Je vais faire cuire du quinoa, je vais peut-être mettre un petit œuf. L'œuf, on verra à la fin. En fait, il y a vraiment un truc qui a déclenché mon envie de changer un petit peu comment je mange. C'est un documentaire sur YouTube. En plus, d'habitude, je suis vraiment pas adepte des trucs... bon, je vais pas non plus citer de documentaires, voilà, mais bon, il y a plein de documentaires qui te poussent à changer ton alimentation, mais pas forcément dans le bon sens. Bref, en tout cas, j'ai vu un documentaire qui m'a pas mal plu. C'était avec le docteur Guillaume Font. Et en gros, il parlait de plein de choses. Mais déjà, de l'importance de prendre certains compléments alimentaires. Donc, je pense que vous l'avez vu, je crois que j'ai commencé en décembre. Donc là, ça fait, je crois, presque 5 mois que je prends vraiment chaque jour. Déjà, les oméga 3, ça c'est vraiment super important. J'ai envie de vous dire pour tous les domaines, parce que franchement, une carence en oméga 3, ça peut impacter par exemple le moral, mais aussi la récupération après le sport. Enfin, ça impacte tous les domaines. Et ce qui est genre super grave, c'est qu'on est tous carencés en oméga 3. Parce que comme je vous l'ai dit ce matin, je crois que je vous l'ai dit, il faut manger 3 fois par semaine des petits poissons gras, comme par exemple du hareng ou des sardines, du maquereau. Et franchement, je pense que personne qui me regarde aujourd'hui mange 3 fois par semaine des petits poissons comme ça. Alors qu'en fait, les oméga 3, c'est vraiment trop important pour être en bonne santé. Donc je prends déjà ça. Et puis il y a aussi la vitamine D. En gros, pour savoir si vous êtes carencé ou non en vitamine D, vous vous posiez la question, est-ce que vous passez plus de 20 minutes par jour au soleil sans protection solaire sur au moins la moitié de votre corps, donc c'est-à-dire genre votre torse apparent au soleil. Donc je pense que là aussi la réponse est non, et dans ce cas-là il faut se supplémenter en vitamine D, c'est super important. Donc pareil là, je vais pas vous citer tous les domaines, mais franchement c'est important dans plein de domaines de la santé. Ça passe encore une fois par exemple par le bien-être mental, donc c'est-à-dire que si des fois t'es un peu triste, tout ça, ça peut franchement avoir un lien avec une carence en vitamine D ou en oméga 3, ou même en d'autres micronutriments. Et aussi par exemple si vous tombez très souvent malade, ça peut aussi avoir un lien avec l'une des carences que j'ai citées. Donc c'est pour ça que j'ai grave essayé de reprendre mes compléments, tout ça depuis décembre. Et franchement, je me sens vraiment mieux. Donc là-dessus, je suis trop contente. Parce que franchement, j'avais eu une baisse de forme en 2024 un petit peu globale. Donc ça avait aussi un lien avec ma pratique sportive. Je pense que je vous en parlerai genre dans une autre vidéo. Et deuxième chose que j'ai changé. Donc ça, je pense que vous l'avez peut-être remarqué sur Instagram. J'ai reçu quand même pas mal de DM là-dessus. C'est que j'ai vraiment diminué ma consommation de viande.
Donc c'est pour ça que je mange du tofu, du cottage cheese beaucoup plus. Pour être honnête, je vais pas non plus m'étaler à fond sur le sujet parce que genre j'ai tellement vu de personnes véganes qui sont devenues végétariennes ou je sais pas quoi, on leur parle de ça à longueur de journée. Genre franchement, moi j'ai pas du tout envie qu'on me parle de ça. Genre je trouve que vraiment c'est quelque chose qui regarde la personne, etc. Mais moi vraiment la raison numéro 1 pourquoi j'ai diminué la viande, c'est surtout vis-à-vis de l'équilibre acido-basique du corps. Donc pour vous expliquer, genre vraiment très court, parce que sinon, encore une fois, on va trop rentrer dans les détails. Pour être en bonne santé, il faut que ton sang soit à un certain pH. Je crois que c'est 7,4 pour être précis. Et en gros, ce que tu manges va impacter le pH de ton sang. C'est-à-dire qu'il va pouvoir être plus bas ou plus haut. Et ce qui est très courant, en fait, c'est d'avoir une alimentation un peu trop acidifiante. Et ce qui fait que ton corps doit lutter pour maintenir un pH sanguin neutre. Et en gros, les aliments qui sont acidifiants, ça va être tout ce qui est aliments transformés, tous les aliments qui vont contenir beaucoup de sucre, mais aussi par exemple les produits laitiers, la viande, tout ça. Et au contraire, tous les aliments qui vont être alcalinisés, ça va être les fruits, les légumes, les oléagineux, les bonnes graisses, etc. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment, encore une fois, de vraiment manger des fruits, des légumes, des bons lipides, tout ça, parce que franchement c'est trop bon pour la santé. C'est aussi très bon au goût. Faut juste s'habituer si vous en avez jamais eu l'habitude. Et concrètement, si vous mangez trop d'aliments qui vont venir acidifier votre sang, ce que ça peut faire, c'est tout simplement une inflammation chronique, la fatigue chronique, les ballonnements, enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment pas bon d'être dans un état d'inflammation chronique, tout simplement parce que ça peut faire plein de trucs. Ça peut faire de l'acné, ça peut faire de l'eczéma, ça peut faire des douleurs aux articulations. Enfin bref, je vous cite plein de trucs un petit peu au pif comme ça. Mais en fait, quand j'ai revu ce documentaire, c'est vrai que je me suis dit que je mangeais quand même énormément de sucre, de viande, de produits laitiers. Et que au final, si j'étais tout le temps fatiguée, c'est vrai que j'avais quand même des douleurs à certaines articulations, tout ça. Ça pouvait être lié à ça. Et j'ai changé vraiment tout ça et j'ai vraiment vu la différence. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vais vraiment essayer de continuer cette alimentation. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vraiment diminué tout ce qui était produits animaliers. Donc c'est vrai qu'avant, franchement, je vais être honnête, je pouvais manger bien 2 fois de la viande chaque jour sur plusieurs jours. Et là, franchement, maintenant, je mange très peu chez moi. Par contre, si je vais chez mes parents, chez les parents de mes copains, chez des amis au restaurant, je vais pas me prendre la tête, je vais juste manger ce qu'il y a, tout simplement. Après, pour ce qui est produits laitiers, franchement, j'ai pas non plus énormément réduit parce que j'aime bien ça quand même. Et c'est vrai que j'ai l'impression quand même de bien le tolérer dans mon corps. Donc, je vois pas non plus trop de raisons de le diminuer. Et par contre, ce que j'ai vraiment diminué, c'est vrai que c'est le sucre parce que même, je vous avouerai, franchement, parce que je préfère être honnête, que ce que je vous montrais en what I eat, tout ça, c'était vraiment la fourchette basse de la consommation de sucre que j'avais. Parce que j'ai pas non plus envie de vous montrer un exemple qui est pas le bon, même si c'est réaliste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a certains jours où je pouvais manger vraiment énormément de chocolat. Parce que c'est vrai que je me dépense beaucoup, je fais beaucoup de sport. Donc j'ai quand même un métabolisme qui est bien en forme. Ce qui fait que, entre guillemets, je peux me permettre de manger un petit peu moins bien sans forcément prendre énormément de gras. Encore une fois, pas parce que j'ai été gâtée par la nature, mais tout simplement parce que vraiment ça fait 8 ans que je fais de la musculation, que je fais énormément de pas. Attendez, je vais vous dire ma moyenne de pas journalière de cette semaine. J'étais à 19 000 pas. Bon, certes, je suis allée à Paris, j'ai beaucoup marché. Je fais beaucoup de sport, tout ça. Moi, je raffole pas non plus d'assiettes de riz, vous voyez. Donc, souvent, je me faisais beaucoup plaisir sur le chocolat. Et c'est vrai que, genre, j'ai vraiment diminué ça. Je pense que vous l'avez vu sur les petits-déj. Avant, je mettais plein de pâtes à tartiner, tout ça. Et c'est vrai que maintenant, je prends à fond du beurre de cacahuète. Et franchement, je me sens mais 100 fois mieux. Genre vraiment là, je m'imagine me faire un petit déj avec plein de pâtes à tartiner et franchement ça me dégoûte. Donc je vous dis que c'est vraiment une question d'habitude de diminuer un petit peu sa consommation de sucre. Et encore une fois, vraiment, je dis diminuer parce que on parle pas de supprimer ou de je sais pas quoi. Je continue d'en manger. Ce midi, j'ai mangé un carré de Milka, j'ai oublié de vous le montrer.
franchement, je continue à en manger, juste j'ai vraiment diminué. Et ce que j'ai encore plus augmenté, franchement, c'est les fruits et les légumes, parce que j'en mangeais déjà franchement énormément, parce que moi franchement j'adore les fruits et légumes, et j'ai encore plus augmenté, surtout au niveau de la variété. C'est comme ce que je vous disais au début. J'ai bien aimé ce qu'il disait le docteur dans le documentaire. Il recommandait 25 fruits et légumes différents dans la semaine. Donc franchement c'est énorme, je pense que j'y suis pas. Enfin, peut-être que j'y suis, franchement, j'ai pas compté. Mais c'est juste manger vraiment très varié qui est super bon pour la santé. Donc, c'est ce que j'ai essayé d'améliorer dans mon alimentation. Même si c'était plutôt déjà très très bien. Tadam, voici le petit repas. Et voilà pour le petit repas. Du coup, en base, j'ai mis du quinoa. Le quinoa, c'est super intéressant parce que c'est une source de protéines végétales complète. C'est-à-dire qu'il y a tous les acides aminés dedans, comme le soja, donc le tofu qui est ici. Ensuite, j'ai aussi mis des pois chiches que j'ai grillés au air fryer. C'est trop bon si jamais vous voulez tester. Du cottage cheese, donc ça, c'est les sources de protéines un petit peu. Et ensuite, il y a les tomates cerises, le brocoli. Et j'ai fait une petite sauce avec de l'ail, de l'huile de sésame, de la sauce soja salée, du gingembre, je sais plus trop ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas voilà, une petite sauce pour agrémenter tout ça. Et bien évidemment je prendrai un dessert, très certainement des fruits avec un carré de chocolat pour bien finir la journée. En tout cas j'espère trop que cette vidéo vous aura plu, c'était vraiment une vidéo blabla pour vous expliquer tout ça, mais je pense que c'est super intéressant. Et n'oubliez pas que si jamais voilà votre alimentation n'est pas parfaite pour le moment, c'est pas grave, genre vraiment relaxez-vous, essayez de changer petit truc par petit truc si vous en avez envie. Je suis sûre que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà une super alimentation. Voilà, soyez déjà fiers de vous. Et en tout cas, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, normalement dimanche prochain. Et vous pouvez me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bisous!